L'Europe s'apprête à investir 800 milliards d'euros dans du matériel militaire. Un chiffre colossal qui sort de nulle part, alors qu'on nous répète depuis des années que l'argent manque pour les retraites, pour la santé ou pour l'éducation, et que c'est aux Français de faire des efforts. Mais pour la guerre, il y aura toujours de l'argent. Pourquoi un tel investissement maintenant? Pourquoi un réarmement massif alors que dans le même temps, on commence à entendre parler de négociations entre les États-Unis et Poutine? Pourquoi l'Europe commence à préparer la guerre 3 ans après, où on commence à parler de paix? Si la paix est à l'horizon, pourquoi l'Europe se prépare-t-elle à la guerre? Que va faire l'Europe avec ses 800 milliards d'euros? Déjà à fabriquer des armes et du matériel militaire en Europe pour réduire la dépendance aux États-Unis. Ensuite, à produire des drones de combat, des missiles, des chars, des systèmes de défense antimissiles pour équiper les armées européennes. Ils vont aussi renforcer la cybersécurité et la guerre électronique, parce que la guerre moderne ne se fait plus seulement sur le terrain, mais aussi dans le numérique. Ils vont moderniser les infrastructures de transport pour permettre le déplacement rapide des troupes et du matériel en cas de conflit. Et pour finir, à financer des prêts aux États membres pour qu'ils puissent accélérer leurs achats d'armement. L'objectif affiché est clair, rendre l'Europe capable de mener une guerre sans dépendre des Américains. Macron l'a dit lui-même en direct à la télévision. L'Europe doit être prête à défendre l'Ukraine, même si les États-Unis se retirent. Autrement dit, si demain Washington décide d'arrêter les frais, et c'est actuellement le cas, c'est nous, Européens, qui serons en première ligne. On nous prépare à une escalade directe avec la Russie. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi évoqué l'arme nucléaire française. Jusqu'ici, la dissuasion nucléaire était une affaire purement nationale. Aujourd'hui, Macron ouvre la porte à des discussions pour savoir comment la force de frappe française pourrait protéger l'Europe. Ce n'est pas une simple réflexion stratégique, c'est un message adressé à la Russie de Vladimir Poutine. Et maintenant, posons la vraie question. Si cette guerre n'a pas lieu, que va-t-on faire de cet arsenal gigantesque? On ne fabrique pas des chars, des drones, des missiles et des bombes pour les laisser rouiller dans un entrepôt. Ce matériel doit être entretenu, stocké, modernisé, ce qui signifie une chose, ces 800 milliards ne seront qu'un début, parce qu'un char d'aujourd'hui ne sera plus un char de pointe dans 15 ans. Parce qu'un missile a une durée de vie limitée. Parce qu'un drone ne sera plus performant dans quelques années face aux nouvelles technologies. Si l'Europe n'entre pas en guerre, il faudra bien faire quelque chose de tout ça. On le vendra, mais à qui? Sous quelles conditions? Et c'est là que tout devient encore plus cynique. Nous sommes en train de fabriquer des armes qui finiront peut-être dans les mains de pays en guerre depuis des décennies. Nous, Européens, qui prétendons défendre la paix, sommes en train de poser les bases d'une industrie de l'armement gigantesque. Alors qu'est-ce qui est en train de se jouer réellement? Une guerre programmée qu'on nous cache encore. Un gigantesque business où l'Europe devient un exportateur majeur d'armes de guerre, quitte à alimenter des conflits partout dans le monde, ou bien un gouffre financier où on va continuer à injecter des milliards pour entretenir un arsenal militaire qui ne servira jamais. Dans tous les cas, les peuples européens vont payer la facture. Et le plus troublant, c'est ce timing. On parle de paix, mais on investit dans la guerre. On nous parle de diplomatie, mais on nous prépare au conflit. Et dans quelques années, quand on demandera pourquoi l'Europe a sombré dans une guerre qui ne la concernait pas directement, on nous expliquera que nous n'avions pas le choix. Et pourtant, la Russie ne cherche pas une guerre mondiale. Depuis 3 ans, elle a du mal à avancer en Ukraine. Si elle avait les moyens d'étendre le conflit, ce serait déjà fait. Mais au lieu de ça, elle est obligée d'aller quémander des soldats à la Corée du Nord et d'engager des mercenaires. Ce n'est pas la posture d'un pays prêt à envahir l'Europe. C'est l'Europe qui alimente ce conflit. C'est elle qui relance la course à l'armement, qui parle d'envoyer des troupes, qui engage des milliards dans un projet qui ne mène qu'à une escalade militaire. Alors qui pousse vraiment vers la guerre? Qui veut que ça dégénère? Mais une chose est sûre, on ne met pas 800 milliards dans une arme pour la laisser dans un hangar. Soyons honnêtes, on ne dépense pas 800 milliards dans l'armement pour ne jamais l'utiliser. L'histoire l'a prouvé. Quand on accumule les armes, tôt ou tard, on les utilise. Les tensions actuelles ne vont pas redescendre, elles vont s'aggraver. Ouvrez les yeux. Rien n'arrive par hasard.